Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais canaliser des messages que je reçois pour aujourd'hui et les jours qui viennent. Mais en attendant, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Munch et je suis médium. J'ai créé cette chaîne pour transmettre des messages, des canalisations, de toutes sortes de messages que je peux recevoir pour maintenant ou pour les futures guidances qui arrivent. Et si vous êtes intéressé par ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, on va commencer. Je vais me connecter et voir ce qu'on reçoit. Alors, j'entends l'appel à la lumière. On me montre ce cercle très lumineux avec des personnes très lumineuses autour de ce cercle. Et au centre de ce cercle, je vois la Terre qui apparaît. Une belle sphère. Même si voilà, on a des idées sur la Terre qui est sphérique ou plate, peu importe. Je vois cette image-là qui apparaît, c'est vraiment symbolique pour dire qu'il y a un appel très lumineux qui se fait autour de la Terre pour éveiller cette lumière de chacun. Et c'est aussi un appel très galactique, très énergétique. On me montre ce visage toujours d'être cosmique, pas très fin, enfin, il a un visage un peu plus conséquent, c'est un peu comme ça, je vois les yeux un peu étirés comme ça, on a l'air d'avoir un visage quand même assez sympathique. C'est vraiment une connexion galactique et c'est vraiment un appel très puissant, énergétique qui est demandé pour développer cette lumière. Donc peut-être que vous le ressentez ces temps-ci, l'appel au niveau énergétique, le fait est de s'expanser, de ressentir cette énergie qui se développe, c'est vraiment cet appel qui est produit pour ce moment-là. C'est toujours en lien avec les starseeds, les anciennes âmes. C'est très très lumineux, on me montre cette étoile lumineuse qui apparaît. Mais il peut aussi y avoir des blocages. Je sens des peines, des mal-être, surtout au niveau du côté masculin, c'est étrange. C'est comme s'il y avait un manque d'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, ce qui fait que ça peut bloquer un peu cet appel. Il y a des émotions assez fortes qui sont ressenties, de ce qu'on me dit, qui sont plus liées au côté masculin. Donc c'est peut-être plus pour soit les hommes qui sont trop dans le côté énergétique masculin, ou soit pour les femmes qui ont des complications avec cette énergie un peu masculine en elles. Ça peut bloquer cet appel, cette montée vibratoire, parce qu'on me fait ressentir comme une larme du côté droit, comme un mal-être. Mais cette connexion, elle est vraiment très très énergétique. On me montre presque une sphère d'énergie qui se met au niveau du troisième œil qui apparaît, qui est très conséquente. Ça chauffe même un peu le front à ce niveau-là, quand vous pouvez ressentir cette énergie-là. Et je vois que ça donne accès à des connaissances. On me montre ce livre de connaissances dans lequel il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations. Donc peut-être que ce sera propre à votre personne, c'est-à-dire que vous aurez peut-être accès à des informations spécifiques, à des choses très particulières qui sont propres à votre chemin de vie dans ces connaissances-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me montre comme une tridimensionnalité sur un triangle en tridimensionnel. À quoi ça correspond? Je sais pas trop, on dit pas plus. Peut-être qu'il y a un développement à faire sur la matière au niveau de la 3D. Est-ce qu'il y a plus d'informations en ce sens-là? C'est vraiment un développement qui doit outrepasser l'aspect émotionnel. On parle de ça, de l'aspect émotionnel qui est au niveau de la 3D.
parce que l'émotionnel ne rentre plus en compte au niveau des plans supérieurs. C'est plus comme le mal-être, le bien-être, ce genre de choses. C'est vraiment des énergies qui sont pures et libres d'émotions. Et ces blocages émotionnels restent bloqués, bloquent l'éveil au niveau de la 3D, dans cette tridimension. Donc réussir à sortir de cette tridimension, c'est réussir à sortir de ces émotions bloquantes. C'est vraiment un point d'entrée vers la connexion galactique et cosmique. C'est ce qu'on montre comme image. Ça ouvre des possibilités sur différentes réalités quand vous avez cet éveil-là. On montre comme une galaxie qui apparaît, enfin c'est un peu... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois transmettre comme message? Restez positionné sur le cœur, sur l'amour. Ok. J'entends ça vous permet de vous libérer. Bah, ça on le savait de toute façon que l'énergie d'amour permet de libérer les choses et de passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Continuez toujours à bien s'ancrer, à bien s'expanser. Ça aussi, on me le montre de nouveau à travers cette image de l'arbre. Souvent, on me montre ce symbole-là, l'arbre qui s'expanse, qui s'enracine, qui est très lumineux, qui se déploie. C'est vraiment lié à tout ce travail que vous faites sur le plan terrestre, donc le racinement, le fait est de se connecter aussi plus haut à travers la méditation, à travers les pensées positives et ainsi de suite, et de prospérer donc sur le plan physique, de s'expanser, de faire quelque chose qui rayonne avec ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre message? Là, on me montre aussi qu'il peut y avoir des êtres qui peuvent paraître lumineux, mais on me montre qu'il y a des cornes qui sortent d'eux. Donc c'est peut-être le fait d'être manipulé parfois par des gens qui peuvent essayer de transmettre la lumière, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils en sont conscients. Il y a quand même cette image, voilà, on me montre un genre de diable lumineux qui apparaît, mais avec des cornes. Et en fait, ça me fait penser au fait que il peut y avoir des gens qui parlent peut-être de choses lumineuses et qui transmettent des choses lumineuses, mais qui sont probablement liés ou impactés par ces énergies manipulatrices. Et c'est ce qui en ressort de cette image-là. Donc faites juste attention, utilisez votre discernement, faites attention à ce que vous entendez. Si ça vibre pas avec vous, ne le prenez pas. Et si ça vibre avec ce que vous ressentez et ce que vous avez au fond de vous, c'est que c'est bon pour vous. Parce que c'est toujours ce côté-là aussi, quand la lumière est assez forte et conséquente, il y a aussi l'autre part qui peut arriver et qui peut essayer de vous déstabiliser, de vous impacter. Donc soyez conscient de rester sur ce chemin lumineux, on me montre ce chemin vraiment qui est lumineux, mais qui peut avoir parfois des facettes sombres, obscures qui apparaissent. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Hein. Si on reste pas bien aligné ou qu'on des fois on a des penchants vers des choses qui ne vont pas, ça nous dérive un peu, ça nous met un peu dans une énergie un peu plus obscure, plus sombre. Et c'est vraiment rester focus sur l'énergie lumineuse, sur ce chemin lumineux, qui peut parfois avoir des petites embûches, comme je vous le disais précédemment. Donc c'est vraiment un appel, on me montre encore cette énergie, avec ce troisième œil qui apparaît au milieu, c'est vraiment comme un triangle avec une énergie lumineuse d'un œil, troisième œil qui apparaît au milieu. C'est vraiment un appel à l'éveil énergétique, mais aussi à l'éveil des capacités du troisième œil. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On me montre aussi que vous pourriez, ce qui est très intéressant,
c'est travailler sur votre aura. On me montre une personne en fait qui est droite et je vois tout un champ lumineux autour qui se développe et qui revient. C'est vraiment le travail sur l'aura. Vous pouvez visualiser cette énergie qui est dans votre corps, qui monte, qui tourne et qui fait tout le tour de votre corps comme une bulle qui revient par les pieds et qui remonte. Mais une énergie lumineuse qui crée un champ énergétique lumineux autour de vous. Ça développera votre aura et ça créera aussi une protection énergétique tout autour de vous, d'être dans cette bulle d'énergie. Et ça activera surtout votre énergie du plexus solaire et l'énergie du cœur. On montre vraiment un rayonnement très important à ce niveau-là, au niveau de ces parties-là. Ça fait partie du travail d'ancrage et de connexion cosmique. Quand vous, peut-être si vous avez des techniques pour méditer ou pour vous ancrer, mais après ces techniques ou pendant ces techniques, faites cette visualisation de cette bulle d'énergie qui rayonne tout autour de vous et qui passe à travers vous et qui crée un champ énergétique vraiment lumineux tout autour de vous, qui passe de la tête aux pieds et qui fait sans cesse ce cycle-là des deux côtés. Ça crée un rayonnement autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est juste l'œil qui me fait un peu mal. Voilà, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça crée beaucoup d'énergie, on me montre beaucoup de faisceaux de lumière, beaucoup d'énergie qui rayonne. Donc à travers tout ça, vous allez vraiment pouvoir prospérer énergétiquement. Même s'il y a des complications qui arrivent, ça va vraiment vous créer une genre de protection, une bulle. Donc faites cet exercice-là pour vous aider et pour aller dans la prospérité énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres messages encore à transmettre? Et on me montre qu'il ne faut pas se laisser assombrir le cœur. Des fois, je vois cette énergie-là très lumineuse, mais le cœur qui est un peu assombri au milieu, comme s'il y avait encore un peu d'énergie qui pouvait assombrir votre cœur. Alors il faut rester dans cette énergie lumineuse et remplir votre cœur d'énergie lumineuse et d'amour pour que ça rayonne. Parce que même si vous faites ce travail extérieur, il ne faut pas oublier de continuer à travailler sur cet élément important, l'énergie d'amour et du cœur, pour qu'il soit chargé d'une énergie bien lumineuse. Pour que ça vraiment ça complète tout ce travail autour de vous et intérieurement du coup. Et on me montre à travers ce travail-là que ça va créer une étoile très lumineuse, on me montre cette étoile lumineuse qui apparaît. Donc ça va créer cette connexion énergétique avec le troisième œil et ce qu'il y a au-dessus. On me montre cette connexion qui part de là, qui part au troisième œil, qui crée une sphère et qui monte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois comme une montée vibratoire avec des anneaux. C'est comme si vous passiez des plans, différents plans au fur et à mesure pour vous reconnecter au plus haut de vous-même. C'est vraiment une période de retranchement sur soi pour développer tout cet aspect-là. C'est marrant parce qu'on me montre ce chapeau à la fin, je vais finir là-dessus, ce chapeau de magicien. C'est parce que vous avez cette capacité en vous, comme un magicien, de pouvoir créer de belles choses pour vous. Et ça, c'est vraiment un message important pour la fin. C'est que, tels les magiciens, vous avez cette magie en vous pour opérer dans cet aspect lumineux et réveiller toute cette lumière. Et c'est pour ça qu'on appelle tellement cette énergie, qu'il y a un appel de lumière, parce que c'est lié à cette capacité que vous avez en vous et que vous pouvez utiliser tel un magicien. Ça peut s'activer très facilement et ça peut se mettre en place très facilement à travers tout ce travail-là que vous faites et qu'il faut continuer à faire. Je vais finir là-dessus. On me montre un beau livre lumineux qui apparaît. C'est comme si tout était bien mis en place, tout était bien fait. Donc, il faut poursuivre en ce sens. Et il y aura un bon chemin de vie
pour vous si vous continuez en ce sens-là. C'est vraiment quelque chose de lumineux, donc c'est bien. Continuez en ce sens, si vous faites ce travail-là, c'est bien. Si vous ne le faites pas, essayez de le faire et de le mettre en place progressivement. Vous verrez que ça va vous apporter des changements dans votre réalité, dans votre chemin de vie, parce que ce sera quelque chose de très lumineux que vous allez mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.